Je voulais vous parler d'une start-up de l'EPFL qui développe en ce moment un dispositif innovant pour traiter les troubles érectiles, un implant pour des érections télécommandées. Voilà ce que l'humanité attendait du futur. Les voitures volantes, c'était une métaphore depuis le début. Make our penises great again, c'est le cas de le dire. Nous allons donc à présent parler d'érection, une thématique délicate à ne pas traiter n'importe comment ou trop longuement. D'ailleurs, si cette chronique dure plus de 3 heures, n'hésitez pas à consulter un spécialiste. L'érection, cette tumescence génitale que vous aviez malgré vous en cours de maths et qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à avoir devant votre épouse, votre époux ou votre conjoint, ce nouvel implant est donc probablement une bonne nouvelle pour les hommes souffrant de troubles érectiles, sachant qu'on est près de 350 000... Pardon, qu'ils sont 350 000 en Suisse et ils sont près de 150 millions dans le monde, ce qui est plutôt intéressant, parce que ces 150 millions d'hommes, si on les mettait tous au même endroit, ça ferait quand même déjà un pays où les femmes se sentiraient vachement plus en sécurité. Déjà. Les femmes qui d'ailleurs, je viens de l'apprendre, ont aussi des érections au niveau du clitoris et qui ne me l'ont jamais dit. Elles n'assument peut-être pas, ce qui en un sens, voire dans plusieurs, fait donc d'elles des petites bites. De leur côté, les hommes, qu'ils soient impuissants ou non, sont en émoi face à ce coup marketing imparable que d'avoir rassemblé deux concepts qui sont quasiment universellement chers à leurs yeux, leur pénis et la télécommande. Attention toutefois à ne pas trop souvent laisser traîner ça entre les coussins du canapé, et je ne parle pas que de la télécommande, qui sera donc à l'avenir plus que jamais un objet de dispute conjugale. Ou devrais-je dire des objets, puisque dans l'article j'ai lu qu'il est écrit que l'implant est activé par 2 télécommandes et que la première est destinée aux médecins. Quoi ? Il faut qu'un médecin soit là. Mais j'ai rien contre vous, docteur Glaçon, mais dans le feu de l'action, je suis pas sûr d'avoir envie de voir votre gueule. Voilà qui nous rappelle que le dispositif est encore au stade de développement. D'ailleurs, la start-up qui le couve cherche des financements et génère actuellement énormément d'intérêt. Ça pourrait inspirer certains de nos SDF les plus créatifs, dont j'imagine déjà les panneaux. C'est pas pour manger, c'est pour bander. Mais en attendant que l'implant soit abouti, vous pouvez bien sûr toujours vous replonger dans les mots pleins de sagesse du parolier Georges Brassens, qui disait, je cite, « Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. » Le problème étant bien sûr que vous allez avoir du mal à trouver des Fernandes et des Félicie nés après 1940. Ce qui peut paraître hypocrite venant d'un mec qui s'appelle Charles. Alternativement, il vous reste toujours le Viagra ou encore accepter que votre pénis soit, à l'image de Nathanaël Rocha, incroyablement mou. Mais je crois que personne n'a envie qu'on compare son pénis à Nathanaël Rocha, pas même Nathanaël Rocha, parce que c'est une chose d'avoir un pénis mou, mais c'en est une autre qu'il soit unanimement considéré comme hilarant. Enfin, moi je vous dis ça, bien sûr, c'est pour vous, c'est pas pour moi.